Salut tout le monde. Aujourd'hui je viens pour vous présenter mes petits achats du mois de septembre. Je vous avais demandé ce que vous préfériez sur Instagram. Donc vous préfériez un book haul plutôt qu'un update. Donc je vais vous présenter un book haul. Alors je souris parce que juste avant j'ai voulu porter la pile de livres que j'avais acheté ce mois-ci. Hélas, j'ai tout fait tomber par terre. Donc du coup, je vais plus prendre ce risque pour ce coup-ci. Je vais me contenter de vous les montrer directement en fait. Et puis on va pas faire un truc avec la pile en entier parce que sinon je vais tout faire tomber. Donc ne prenons pas de risque. Restons sur nos bases. Donc en premier lieu, j'ai acheté du coup un livre que je voulais acheter depuis longtemps. J'ai acheté le tome 2 des livres de sang de Clive Barker. Donc c'est un recueil de nouvelles, c'est un recueil qui pour le coup regroupe plusieurs de ces recueils de nouvelles. Je crois qu'il y en a 3 parce que je crois qu'il y a 6 tomes des livres de sang. Donc je crois qu'il y en a 3 dans celui-ci et 3 dans le tome 1 que j'ai derrière. Et du coup j'avais vraiment envie de lire le tome 2, donc je l'ai acheté ce mois-ci. Je vous en dirai des nouvelles. En second, j'ai acheté Salem de Stephen King. Alors vous allez voir beaucoup de livres. Pourquoi vous allez voir beaucoup de livres ? Eh bien parce que j'ai la chance d'avoir un Emmaüs pas trop loin de chez moi qui fait souvent des promos qui réussissent à m'avoir. C'est des promos où vous allez acheter 10 livres et vous en aurez seulement pour 2 euros ou ce genre de choses. Donc forcément moi quand je vais là-bas je craque mon slip direct et je repars avec pas mal de bouquins mais je ne les ai achetés que pour 4 euros. Donc je me déculpabilise en disant ça, même si j'ai pas besoin de me déculpabiliser quelque part, mais bon, je me déculpabilise quand même parce que bon, j'ai une bibliothèque gigantesque et elle ne cesse de s'agrandir à cause de ça. Bref, on continue. Allez. Donc j'ai acheté Salem de Stephen King. Alors je l'avais déjà ce livre, mais en fait je l'ai perdu. Je sais pas où est-ce que je l'ai foutu et c'est une lecture que j'avais adorée de Stephen King, mais en fait je l'ai lu quand j'étais ado et du coup je me rappelle plus trop. Et la dernière fois, j'avais envie de le relire. Du coup, je me disais pourquoi pas, j'avais trop envie de le relire. Et en fait, je ne l'ai pas retrouvé, donc j'ai été déçue. Ça raconte quoi, Salem ? Ça raconte en fait c'est une histoire de vampire. En fait, c'est une histoire de vampire, donc c'est une histoire de Stephen King sur les vampires. Comme vous vous en doutez, ça se situe à Salem. C'est une histoire étrange, voilà. Je vais pas vous spoiler, mais c'est une histoire de vampire. Donc voilà, c'est une histoire que j'avais adorée quand je l'avais lue et je l'avais perdue. Retour en enfance. J'ai acheté des chairs de poule, les gars. Alors vous le voyez derrière moi, voilà, regardez, j'ai gardé toute ma collection de chairs de poule, mais il y en a que j'ai pas. Et j'ai trop envie de compléter ma collection. Voilà, j'ai trop envie de les avoir tous. C'est mon petit kiff à moi. Évidemment, je vais les lire. Parce que j'ai prévu là du coup dans pas longtemps de me relire tous les chairs de poule parce que c'est trop de souvenirs pour moi. Enfin voilà, j'ai trop envie de me relire les chairs de poule. Donc je pense que dans pas longtemps je vais tous me les relire et donc j'ai rajouté ceux-là à ma collection. J'ai rajouté La Tour de la Terreur et La Bête de la Cave. La Tour de la Terreur, ça va être un frère et une sœur qui vont aller visiter une tour qui était le lieu d'emprisonnement et de torture à Londres. Et forcément il va leur arriver des bricoles. Et La Bête de la Cave, ça va être un petit garçon qui s'appelle Marc. Il fait un match de baseball, il reçoit un mauvais coup sur la tête et depuis, il voit un monstre, un être mystérieux qui hante sa cave et qui vient le harceler jour et nuit. Mais il ne sait pas s'il est réel ou si c'est juste un coup de son imagination. Qu'est-ce que j'ai acheté par la suite ? Eh bien les amis, j'ai refait ma collection de... Enfin... Comment vous expliquer ? Oui, je sais pas si vous connaissez ces éditions, mais c'est tellement dommage que ça n'existe plus. Je trouve ça dommage, mais c'est terriblement dommage. C'est les éditions Pocket Terreur. Donc c'est les éditions Presse Pocket Terreur. Et je trouve ça trop dommage que ça n'existe plus, parce que là, pour le coup, je vais vous présenter quasiment que ça. Sauf le dernier. Mais voilà. Là, celle-là, je peux la porter sans risque. J'ai trouvé tout ça de Pocket Terreur. J'en ai plein dans ma bibliothèque. Et c'est des collections que j'adore, qui regroupent des auteurs que j'adore. C'est tellement dommage qu'ils fassent plus ces collections aujourd'hui parce que franchement, c'est génial. C'est vraiment des belles collections. Les couvertures sont incroyables. Enfin, moi, j'adore. Qu'est-ce que je me suis procuré dans ces collections ? Eh bien, les amis, tout d'abord,
je me suis procuré tout ça de Graham Masterton. Graham Masterton, comme je vous l'ai dit, dans mes auteurs favoris, c'est un auteur que j'adore. C'est hyper divertissant. Dès que tu lis un livre de Graham Masterton, tu t'amuses. Et donc du coup, forcément, je me suis procuré ce que je n'avais pas. J'ai pris Le Démon des Morts. Alors Le Démon des Morts, je crois que c'est une histoire de fantôme avec un homme qui perd sa femme et qui va commencer à avoir des hallucinations entre rêve et réalité. Donc on sait pas trop ce qui se passe. Je crois que ça va parler de ça. Ça a l'air génial, ça a l'air top. J'ai hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai pris Le Trône de Satan. Alors celui-là, ça faisait tellement longtemps que je voulais l'acheter. Et du coup, j'étais trop contente de le trouver à 10 centimes. C'est l'histoire d'un homme qui donc flaire les bonnes affaires, il va chez l'antiquaire, voilà, il aime bien, c'est son kiff. Et en fait, il découvre un mystérieux fauteuil en acajou qui est sculpté, mais qui est magnifiquement sculpté, magnifiquement orné, et il décide de se le procurer. Et en fait, une fois qu'il s'est procuré ce siège, ce fauteuil, il va lui arriver des choses très étranges. Et voilà. Et moi, j'adore les histoires d'objets comme ça, un petit peu maudits et tout. Donc, je trouve que ça a l'air génial. Ensuite, j'ai pris Transe de mort. Transe de mort, qu'est-ce que c'est? Alors, d'après ce que j'ai compris du résumé, c'est une histoire qui parle d'Indonésie. On est un peu dans l'exotique, là, on est dans de l'horreur un peu exotique. Ça parle d'un homme d'affaires qui, alors qu'il a son usine dévastée par un incendie, va décider d'interrompre ses vacances en fait pour régler l'affaire. Et il va se rendre compte que toute sa famille a été assassinée dans des circonstances atroces. Donc, comme vous le constatez, voilà, on a encore, voilà, je vous présente des histoires très joyeuses sur ma chaîne. C'est l'objectif, c'est l'objectif. Voilà, ici on parle d'horreur, donc on parle de trucs pas forcément cool. Là, en l'occurrence, voilà, c'est un homme qui a son usine qui brûle et qui en plus derrière perd toute sa famille. C'est super. Et donc en fait, il est tellement désespéré, ce pauvre garçon, d'avoir une vie si terrible qui lui tombe dessus d'un coup, qu'il va aller voir à Bali un jeune homme qui, paraît-il, peut contacter l'au-delà pour retrouver finalement quelques contacts avec sa famille. Donc je n'en sais pas plus, ça a l'air super, on verra bien ce que ça donne. J'ai pris Le Djinn, toujours du même auteur. Alors le djinn, là encore, on est toujours dans une histoire d'antiquité. C'est-à-dire que comment expliquer? Oui, voilà, on a un collectionneur, selon le résumé, ça sera mieux si je vous lis le résumé, qui va mourir dans des conditions très étranges. Et sa veuve lui aurait parlé d'une poterie très ancienne, une jarre mystérieuse qui contiendrait le djinn. Donc là encore, une histoire d'antiquité, d'objets maudits, dans la tradition sûrement des génies, mais vraiment maléfiques, quoi. Je me suis procuré Le Portrait du mal. Alors celui-là aussi, regardez ces couvertures quand même, franchement, ils sont incroyables. Je me suis procuré Le Portrait du mal. Le Portrait du mal, là aussi, celui-là, ça faisait trop longtemps que j'avais envie de l'acheter, exactement comme le Trône de Satan. C'est une histoire qui s'inspire, qui rend hommage à Oscar Wilde et son portrait de Dorian Gray. On a un portrait de 12 visages en décomposition, et la toile, du coup, elle a été réalisée par un ami d'Oscar Wilde, passionné d'occultisme, mais elle est sans valeur et plutôt médiocre. Quel est le secret du portrait? Donc Vincent Pearson, l'actuel propriétaire du tableau, va découvrir un lien entre cette œuvre démoniaque et une série de meurtres abominables. Donc je suppose que voilà, là encore une histoire fantastique avec des portraits maléfiques à la Dorian Gray, donc qui vous prennent votre jeunesse, je suppose, qui vous donnent la jeunesse en échange de votre âme. Je suppose que ça doit être quelque chose comme ça, ou un délire comme ça. J'ai toujours pas lu Le Portrait de Dorian Gray, il est dans ma palle du Punking Autumn Challenge, donc j'espère que je vais le lire ce mois-ci, comme ça je pourrai attaquer celui-là après. Encore un livre de Masterton que je me suis procuré, regardez-moi ça, mais c'est fou, hein. Ah là là, quel dommage que cette collection soit pas encore d'actualité. Donc là, c'est Les Puits de l'Enfer. Les Puits de l'Enfer, c'est une histoire d'eau du robinet toxique. C'est une histoire d'eau du robinet toxique, donc on va suivre un héros qui va faire un rêve étrange, voilà. Et le matin, une transformation va s'opérer. On ne sait pas en quoi il va se transformer, cet homme, mais je crois que ça parle d'une eau toxique. Voilà, on parle d'eau toxique ou d'eau contaminée dans ce roman, en tout cas ça a l'air super. Bref, je me suis procuré quand même 6 grammes Masterton, donc j'espère que je vais m'éclater et que je vais passer un bon moment.
Ensuite, j'ai acheté... Bon, là, je passe... voilà, hein, je vais vous présenter les autres Pocket Terror après. Je me suis pris La Route de Cormac McCarthy. Il paraît que c'est génial. Voilà, c'est une histoire entre un père et son fils. On est dans l'apocalypse la plus totale. C'est un roman post-apocalyptique. Hein. Il paraît que c'est absolument... Enfin, c'est très dur comme lecture. J'ai entendu ça à de multiples reprises. Mais que c'est tout bonnement génial. Donc j'ai hâte de le découvrir. Je pense que ça va être super. Il paraît que c'est très émouvant comme histoire. Donc encore un roman que j'ai hâte de découvrir. On continue les Pocket Terror, les gars. Les Pocket Terror. J'ai acheté Le Mystère du Lac de Robert McCammon. McCammon. C'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler aussi. J'ai beaucoup entendu parler de Robert McCammon. J'ai jamais rien lu de ce qu'il a fait. C'est un auteur d'épouvante qui a fait pas mal de trucs. Et là, en fait, de ce que j'ai compris, c'est une histoire un peu onirique. C'est-à-dire que c'est une histoire d'horreur un peu onirique. Un peu dans le même délire que L'Ami imaginaire de Jbosky ou que Le labyrinthe de Pan, enfin ce genre d'histoire-là. C'est un petit garçon, Cory, qui va voir une voiture un soir qui s'enfonce dans le lac. Voilà, allez comprendre. Et il y a un mec dedans qui a des menottes. Jusqu'ici, sa ville, elle était plutôt calme, il se passait rien de foufou. Et puis lui, il va se retrouver au milieu de tout ça, avec des fantômes qui vont venir lui parler, une créature monstrueuse qui va sortir du lac, enfin, voilà, plein de choses bizarres qui vont se passer dans la ville après cet événement. Et ce petit enfant, je suppose qu'il va se retrouver au milieu de tout ça et qu'il va devoir mettre en lien un peu tous les événements étranges qui se produisent dans sa ville. Ça a l'air super, voilà, ça a l'air génial. Ça me donne envie, ça a l'air cool. Ensuite, Les Sœurs de la Nuit. Les Sœurs de la Nuit de John Pritchard. Là, ça a l'air d'être une histoire de comment on appelle ça, de savant fou, ouais, voilà, de docteur fou. On a une infirmière compétente d'une ville anglaise qui voit arriver dans son service des patients qui présentent d'étranges mutilations et des mutilations qui sont réalisées avec une précision digne d'un chirurgien. Donc la police va soupçonner un psychopathe et en fait il semblerait que les cliniciens de la ville ont pris possession de celle-ci et qu'en fait ils sont tous devenus fous. Donc en fait ce serait une histoire vraiment de chirurgien fou. Là encore, ben voilà, ben c'est des histoires complètement loufoques hein, que je vous présente, mais moi c'est ça qui m'éclate, hein, c'est que c'est des trucs vraiment, on part très loin. Là depuis le début de la vidéo, je vous ai parlé quand même d'un fauteuil maudit, de portraits hantés et autres eau contaminée. Là on va parler de chirurgien fou. Je trouve que ça a l'air génial. J'ai hâte de lire cette histoire. J'ai pris un petit recueil de nouvelles. C'est 22 histoires de sexe et d'horreur. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo où je présentais mes auteurs favoris, voilà, il y a beaucoup d'auteurs qui mixent à leur sauce les deux thèmes, horreur et sexe, en particulier Clive Barker. Et d'ailleurs, je crois qu'il est dans cette anthologie. Ouais, il y est. Et là, donc, c'est un petit recueil de nouvelles qui va présenter en fait des nouvelles mixant les deux thèmes. Ça a l'air sympa. Il y a Stephen King, Clive Barker. Enfin, il y a pas mal d'auteurs connus. Donc, ouais, j'ai hâte de découvrir ce petit recueil. Ensuite, qu'est-ce que j'ai... Alors, j'ai encore pris des Dean Koontz. J'ai hâte de lire un Dean Koontz parce que on en entend moins se parler que King, Barker ou ce genre d'auteur. Et pourtant, il a été très prolifique, hein, Dean Koontz. Et ça a l'air vachement bien ce qu'il fait. J'en ai encore lu aucun, mais je me les procure parce que je sais que j'ai trop envie de découvrir. J'ai trop envie de découvrir Dean Koontz, pardon. Et je sais que je vais forcément en aimer un parce que c'est tous des thèmes très différents à chaque fois. Enfin, quand je lis les résumés, ça me donne très envie. J'ai pris La Maison Interdite de Dean Koontz. Donc je vous laisse admirer cette belle couverture. Là, c'est l'histoire d'un homme qui a tout oublié de sa vie. Donc, il a un trou noir, une amnésie, il a ses papiers, il a tout, mais il sait même plus qui il est. Il sait même plus qui il est. Tout ce qu'il sait, c'est que souvent le matin, donc rien de bien joyeux là encore, hein. Tout ce qu'il sait, c'est que souvent le matin, il se réveille, il est couvert de sang. Voilà. Avec un sac plein de thunes à côté de lui, sans avoir la moindre idée de où il a passé la nuit. Et donc, forcément, ce mec, il va avoir peur de dormir. Il a peur de l'endroit où il va se rendre quand il va dormir parce qu'il se doute qu'il est somnambule et qu'il peut rien y faire. Donc ça, c'est le pitch
Là, je vous ai vraiment raconté uniquement le sommaire qui se trouve derrière le livre. Ça m'intrigue énormément parce que du coup, on ne sait pas à quoi s'attendre. On sait pas à quoi s'attendre, on sait pas si c'est quelqu'un qui prend sa place ou qui lui fait croire, enfin on sait pas si c'est lui vraiment qui fait des trucs chelous. Enfin je trouve que ça a l'air génial, j'ai hâte de découvrir cette histoire, vraiment ça a l'air top. Toujours de Koontz, j'ai pris La Voix des Ténèbres. Alors La Voix des Ténèbres, je crois que c'est une histoire de psychopathe. Parce que déjà vous le voyez, vous le voyez non, mais le sommaire commence par pour Roy tuer c'est l'éclate. Voilà. Et cet homme, Roy, va vouloir trouver quelqu'un avec qui partager sa passion, c'est-à-dire tuer. Et donc du coup, il va rencontrer quelqu'un. Il va rencontrer quelqu'un qui semble faire l'affaire. Mais finalement, de ce que je comprends dans le résumé, cet homme qui semble faire l'affaire va reculer au dernier moment et ne va pas vouloir le suivre, sauf que Roy, visiblement, va se montrer très convaincant. Hein, voilà, c'est ce que je comprends du résumé, c'est ce que ça a l'air d'être, ça a l'air super, ça a l'air génial, j'ai hâte de découvrir cette histoire encore une fois. Et le dernier roman de Koontz que j'ai pris, c'est La Mort à la traîne, là encore, mais oh là là, ces éditions les gars. La Mort à la traîne, alors d'après ce que je comprends, on est dans une histoire de tueur fou. C'est un homme qui en fait prend sa bagnole un jour, et en fait il se fait suivre, mais il comprend pas qui c'est, il comprend pas pourquoi on le suit, et donc du coup, voilà, il va se faire suivre par quelqu'un qui a une hache, hein, c'est tout ce que j'ai pu comprendre du résumé, parce qu'en fait à chaque fois, bon, c'est ça qui est assez typique des romans d'épouvante, hein, de toute façon, hein, c'est qu'on va vous faire des résumés qui vous donnent envie, mais on va pas vous livrer le fin mot de l'histoire. Là, effectivement, d'après le résumé, la seule chose qu'on sait, c'est que c'est un homme qui se fait suivre en voiture par un mec qui a une hache. Il sait pas pourquoi, il sait pas ce qu'il lui veut, mais c'est ce qui se passe. Ça me fait beaucoup penser au Passager de Patrick Sénécal. Bon, c'est un tout autre genre, puisque le Passager, pour le coup, c'est un autostoppeur qui est fou. Donc on n'est pas dans le cas d'un tueur qui te suit en voiture. Mais ouais, ça me fait penser quand même au Passager de Patrick Sénécal, ça a l'air vraiment top. Voilà pour Koontz. Et les deux derniers romans que j'ai à vous présenter, c'est toujours dans les éditions Pocket Terror, hein, donc voilà. Ça va être L'Autre de Thomas Tryon, ou Tryon. J'ai un peu plus peur pour celui-là parce que j'ai vu beaucoup d'avis très mitigés, hein, des avis très mitigés sur celui-là, parce qu'en fait, ouais, moi ça m'a donné envie. Voilà, ça m'a donné envie, j'ai lu le résumé, ça m'a donné envie, mais c'est vrai que quand j'ai regardé après coup les avis, oh là là, il se fait défoncer. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre, mais visiblement c'est une histoire de jumeaux. Après la mort de leur père, en fait, les deux enfants, ils vont commencer à s'éloigner l'un de l'autre, les deux jumeaux. Il y en a un qui va en souffrir et qui va essayer de retenir son jumeau à n'importe quel prix. Il va se trouver mêlé à plusieurs incidents tragiques. Donc on va se demander si le coupable c'est lui ou si une autre vérité plus terrifiante se cache derrière tout ça. Voilà, je sais pas tellement où on va nous emmener, à vrai dire. L'auteur de Rosemary's Baby a dit que c'était génial. J'ai adoré Rosemary's Baby, c'est un de mes romans préférés. Je me suis éclatée quand j'ai lu Rosemary's Baby. Donc j'aimerais croire que je vais aimer autant que Rosemary's Baby. Mais je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. Je sais que c'est une histoire de jumeaux, de meurtre, mais je ne sais pas du tout à quoi m'attendre en lisant ce livre, donc on verra bien. On verra bien à quoi s'en tenir. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est Le Fils de la Nuit éternelle de John Farris. Là, on est dans une histoire de possession. Alors là, ça me hype de fou, et c'est super paradoxal parce qu'en fait, ça me hype de fou. Mais j'ai déjà 2 romans qui traitent de possession dans ma palle et que je n'ai pas lu encore, donc c'est honte à moi parce que du coup j'en avais déjà à lire mais je ne les ai pas lus. J'ai Possession de Paul Tremblay et L'Exorciste de William Blatty, enfin Peter Blatty dans ma palle que je n'ai toujours pas lu. Et j'achète un autre roman de possession. Alors allez comprendre, voilà, je ne suis pas logique, hein, mais bon, ça m'a donné envie donc je l'ai pris quand même. C'est super intéressant, enfin ça a l'air génial, c'est un jeune étudiant de Yale qui en fait ne se doute pas que l'énigmatique message laissé sur son répondeur téléphonique va faire chavirer sa vie dans un chaos effroyable. Polly, alors on sait pas préciser qui c'est dans le sommaire, je pense que ça doit être sa sœur ou quelqu'un de sa famille.
Et en fait, voilà, elle va lui laisser un message sur le répondeur et là, ça va partir en vrille. Qui est Polly? Qu'est-elle devenue? Qui sont ces îles qui lui font du mal? Donc on suppose que c'est une histoire de possession. Surtout qu'en plus, voilà, la grosse phrase au-dessus dit: la défense avait décidé de plaider la possession diabolique. Elle ne se doutait pas combien elle était en dessous de la réalité. Donc ça a l'air super, ça a l'air génial. J'ai hâte de le lire. Voilà, j'ai vraiment hâte de lire cette petite histoire. Voilà pour mes achats du mois de septembre. Je vous ai tout présenté. J'espère que ça vous aura donné envie d'en lire certains. En tout cas, j'ai été ravie de vous présenter tout ça. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis si vous en avez déjà lu certains. Et puis, je vous fais de gros bisous. À très vite.